Salut. Pardon pour le bruit environnant. Désolée si je bois que de l'eau. Pardon. Comment dire ça? Je trouve cette fin de saison 2 de Ragnarok est explosif. Et comme j'avais dit dans un autre audio, bon, j'avoue que vu que c'est deux Loki différents, on va dire ça comme ça, Loritz et Loki de Marvel, et j'allais dire Loki de Norvège, mais je trouve que cet acteur-là, qui joue Loki, comment il s'appelle? Jonas Strong-Gravely ressemble énormément à Tom Hiddleston physiquement. On dirait qu'ils ont le même physique, c'est comme un sosie, j'allais dire, c'est comme des Loki, mais Jonas Strong-Gravely, c'est une version encore plus jeune de Loki. C'est complètement dingue cette série. Je trouve que la relation entre les deux frères est vraiment très puissante, très intéressante. Il y a un lien assez spécial entre Magne et Loritz, comme entre Thor et Loki. Magne l'a trahi, Loritz s'est mis à le trahir aussi. Ça montre bien la perfidie de Loritz et Loki, mais tu sens qu'il y a toujours un lien entre Loki et Thor, comme il y a un lien toujours entre Magne et Loritz. Loritz qui fait plein de choses qu'il ne devrait pas, et Magne qui pense qu'à protéger son frère. C'est complètement dingue tout ça. Et ils n'ont pas le même père. Mais je pense que Loritz, c'est, on va dire, une version de Loki, jeune homme plus jeune, mais je dirais comme notre Loki actuel, un Loki naïf. Je trouve que les deux Loki sont différents, mais ils sont naïfs tous les deux. Oui. Mais je fais attention de dissocier Jonas Strong-Gravely et Tom Hiddleston de leurs personnages respectifs parce que ils ne sont pas leurs personnages dans la vraie vie. Comme David et Chris ne sont pas Magne et Thor dans la vraie vie. Mais physiquement, ils ressemblent. Ils se ressemblent physiquement, c'est vrai. Et il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de parallèles entre le Loki et Thor de Marvel et de la série Ragnar tournée en Norvège. Je trouve ça extrêmement intéressant, c'est bien fait, la mise en scène est bien. Par contre, j'aime pas le moment où Loris s'est fait tabasser. Ça, c'est le moment que j'ai moins aimé. Et en plus, Mag qui pense qu'à protéger son frère, là, ça l'a fait plus que courir. Mais tu sens qu'il y a un lien assez spécial entre Magne et Loritz, comme Thor et Loki. Et c'est vrai que la comparaison, même si je voulais pas le faire, c'est vraiment inévitable, malheureusement, parce que c'est vrai qu'il y a une relation fusionnelle entre les deux frères et une relation assez fusionnelle entre les deux Loki et Thor de Marvel. C'est vrai que le parallèle, on peut pas vraiment, et les similitudes, on peut pas vraiment y échapper en fait. Mais je trouve que nos deux Loki sont
des jeunes hommes et des dieux de malice et de mensonge et de tromperie et de la manipulation sont des dieux naïfs. Je pense qu'ils sont naïfs. Ouais. Pour moi, c'est des gamins encore, pour moi. Je dis pas que les autres sont mieux qu'eux, je dis juste que pour moi, c'est des gamins. Je les vois comme des gamins, mais j'ai tort de les voir comme ça. Loritz et Loki sont tous les deux adultes. Mais surtout Loritz, c'est le plus naïf des deux, je dirais. Peut-être que Loki de Marvel a plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience que le Loki Loritz de Ragnarok, la série sur Netflix. Peut-être il y a une différence entre les deux quand même. Mais j'ai envie que ça s'arrange entre les deux. Ah oui, bien sûr que c'est évident. J'ai envie que ça s'arrange entre les deux, entre Loki et Thor dans Marvel et entre Loritz et Magne dans la série Ragnar. C'est tout ce que je leur souhaite. J'aime pas les voir en conflit, je les aime bien tous les deux. J'aime beaucoup Thor et Magne, mais c'est vrai que j'ai une affection particulière pour Loritz et pour Loki. C'est vrai, oui, c'est vrai. Pourtant, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû. Et ça n'excuse pas la violence, ça n'excuse pas les morts, ça n'excuse pas tous les gens qu'ils ont blessés, tous les gens à qui ils ont fait du mal, non? Et j'ai l'impression que la relation de Loritz et Magne, c'est comme la relation Thor et Loki, c'est je te trahis, tu me trahis, je fais ça dans ton dos, tu fais ça dans ton dos, je te phagocyte, je te phagocyte aussi, je fais ça dans ton dos, du genre, t'es un trou du cul, tu l'as mérité que je te trahisse toi aussi. Enfin, j'ai l'impression que Loritz et Magne, c'est un peu, tu m'as trahi, je te trahis, genre pour vengeance, c'est quoi? Se venger? Et et Loki, pour lui, je dirais c'est aussi la vengeance, c'est la jalousie, c'est la manipulation, je pense que quand même, dans le fond, Loritz et Loki de Marvel et Ragnar se rassemblent parce que tous les deux pensent que rien ne peut sortir de bon d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le meilleur d'eux-mêmes ne peuvent pas sortir, mais à chaque fois, Loki peut pas s'empêcher de revenir tout le temps vers Thor et de le sauver au dernier moment après l'avoir trahi. C'est ce qui fait Loki. C'est ce qui fait sa personnalité, son charme, son espièglerie, ce gamin effrayé. Et sa manipulation, son mensonge, ça s'est plusieurs fois retourné contre lui d'une certaine façon. Même si on est d'accord qu'il a simulé sa mort. Et si j'ai bien compris, Loritz est devenu un géant des glaces parce que il est comme Loki, c'est un géant des glaces. C'est le dieu du mensonge, de la tromperie, de la malice et de la manipulation, comme Loki. Mais j'espère quand même que ces deux-là pourront se réconcilier. Je sais que les dieux et les géants ne s'aiment pas vraiment. En tout cas, j'aimerais bien que les choses s'arrangent autant pour Loki et Thor, qu'ils puissent mettre les choses à plat, qu'il y ait un épisode où peut-être Loki sauve Thor, mais que les choses s'arrangent entre les deux, une bonne fois pour toutes. Et que ça soit la même chose pour Magne et Loritz, que ils se remettent tous les deux en question, que tous les deux ils mettent aussi les choses à plat et se réconcilient une bonne fois pour toutes. C'est vraiment ce que j'ai envie
autant pour Loki et Thor de Marvel, autant pour Ragnar de la série Netflix. C'est ce que j'aimerais pour Loritz et Magne, c'est ce que j'aimerais pour Loki et Thor. Je les aime beaucoup, on sent que dans les deux cas, les deux frères, dans les deux versions, ils ont un lien très spécial de frères. Mais je suis pas d'accord quand Loki fasse ce qu'il a fait. Je suis pas d'accord que Loritz fasse ce qu'il a fait non plus. Mais bon, on sait comment est Loki. C'est le jour et la nuit avec lui. C'est compliqué. Loki n'est pas un homme facile à aimer. Ce n'est pas un être humain facile à aimer. Et je dirais que Loritz, c'est pareil. T'es pas d'accord avec les choix même qu'il fait, même si tu les comprends, t'es pas d'accord. Mais comme Loki, ce n'est pas un homme facile à aimer. Non, pas facile à aimer. Et si la théorie dit que ils seraient tous les deux descendants de Thor, bah, ça veut dire que Vidar n'était pas vraiment son père, d'une certaine façon. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais mais j'aimerais bien que les choses s'arrangent. J'aimerais bien que les choses s'arrangent pour les deux. Autant dans la série que Loki que dans la série Ragnar et dans les films. Dans les films d'or. C'est ce que j'aimerais plus que tout. Je pense que parmi les héros, je dirais que même si c'est que le début, je dirais que Loritz, Loki, Wanda. Et puis j'en avais dit un autre, mais je sais plus son nom. Bon, Thor aussi évidemment. Il y en avait un autre, mais je sais plus son nom. Je pense que ce sont ceux qui ont le plus souffert. Thor des trahisons de Loki et Mag des trahisons de Loritz et Wanda d'avoir perdu Vision. Je pense que Wanda est celle qui a le plus souffert, oui. Et même s'il ne le montre pas, je pense que Steven aussi, c'est un des héros qui a le plus souffert psychologiquement et affectivement. Je pense que Stephen Strange a aussi beaucoup souffert. Et je pense que Wanda, elle a juste, pardon, elle a juste, j'allais dire perdu la tête, mais pété les plombs, ouais. La mort de Vision, la mort de Petro, tout ça, c'était trop pour Wanda, beaucoup trop. Psychologiquement, mentalement, physiquement, affectivement, comportementalement, synergologiquement, c'était beaucoup trop. La charge était trop lourde pour Wanda. Ça s'est ressenti. Je pense que, comme beaucoup, Wanda n'est pas morte, évidemment. Mais je pense vraiment que Loritz et Loki se ressemblent tellement, et Magnetor se ressemblent tellement. Il y a vraiment tellement de similitudes entre les deux frères, entre Loki et Thor, et Loritz et Magne. Il y a tellement de similitudes.
En tout cas, je trouve que les acteurs ont fait des performances exceptionnelles. J'ai pas trop aimé le moment où Laurie s'est fait étrangler, mais bon, c'est la série qui veut ça, mais j'aurais aimé que ça se finisse autrement. J'aimerais bien voir... Faudrait que je vois comment je peux trouver ça, mais j'aimerais bien voir Jonas Strong Gravely dans d'autres séries ou dans d'autres films. C'est un excellent acteur. Il m'a l'air très doué. Il a l'air d'avoir une palette aussi dingue que celle de Tom Hiddleston. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Et quand je dis dingue, c'est dans le sens positif. C'est-à-dire qu'ils sont capables, comment on va dire ça, comme j'ai déjà dit, mais je sais pas si tu comprends, abonné, ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que à force de jouer un rôle, en fait, tu deviens à l'intérieur de toi, dans ta tête et physiquement et psychologiquement, mentalement, comportementalement, t'incarnes plus, tu deviens le personnage que tu jouais à l'écran, tu le deviens dans la vraie vie. Oui, je pense que ça existe, oui. Je pense qu'il existe, comment dire ça, un univers où Chris Hemsworth est vraiment Thor, et dans ce même univers où Tom Hiddleston est vraiment Loki, et qui est son frère bien sûr, mais je pense que ça fait partie des univers qui existent mais qu'on ne voit pas, mais qui existent dans la vraie vie. Ouais. Sauf qu'on nous a malheureusement dit que ça n'existait pas, alors que c'est pas vrai. Tout ça existe, j'en suis persuadée que ça existe. Des fois, il faut pas croire ce que les gens peuvent dire. Pardon pour le bruit. Mais je pense que mentalement, affectivement, comportementalement, synergologiquement, psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, dans tous les sens du terme, je pense que Loki et Lorit sont un long chemin à parcourir pour devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Et je pense que malgré toutes les trahisons que Magn va subir et que Thor a déjà subi de la part de Loki, je pense que les seules personnes qui ont jusqu'à présent, même si dans la version c'est un petit peu différent parce que il y a aussi la mère de Magn et Loritz, je pense que les seules personnes qui font tenir Loritz et Loki debout, malgré toutes les atrocités que ça n'excusera jamais qu'ils font, ça ne les excusera pas. Je pense que les seules personnes qui sont capables de faire tenir debout Loritz et Loki, c'est l'amour qu'ils ont tous les deux pour leur frère. Que ce soit Thor ou Magn, il y a vraiment un lien fort entre chacun des personnages, entre Magn et Loritz, Thor et Loki. Et je continue à penser que sans l'amour de Thor pour Loki et sans l'amour de Magn pour son frère Loritz, Loritz et Loki auraient sombré en pire, je pense. Vraiment en pire. Pire qu'être un géant des glaces, je vais dire. Vraiment pire, plus que pire. Vraiment un truc qu'on pourrait même pas imaginer. On est vraiment en pire que pire. Je pense que grâce à l'amour de Thor pour Loki, Loki tient encore debout. Et que les sacrifices qu'il a faits,
Je sais qu'il l'a fait pour son frère, même s'il a trompé plusieurs fois la mort. Et je pense que Lorit, c'est pareil. Dans la série, de ce que j'ai vu, là, si on peut dire ça, a trompé plusieurs fois la mort et il s'est joué de la mort. Et il est revenu plusieurs fois. Et je pense que c'est grâce à l'amour de son frère Magne qu'il tient. Et de sa mère. Sans ça, il tiendrait pas. Il tiendrait pas debout. Et je trouve que Tom Hiddleston et Jonas Gravely se ressemblent vraiment physiquement. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je les verrais bien jouer dans une série ensemble. Je ne sais pas laquelle. Peut-être une série que j'inventerais, mais je les verrais bien jouer ensemble. Je trouve. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a des similitudes avec les mimiques, les comportements, toutes les thématiques, j'allais dire, de Loki dans les films et la série Loki et les films Thor. On les retrouve dans la série Ragnarok. Il y a toutes les petites mimiques, les complicités, toutes ces petites choses que Loki fait, on les retrouve avec Lorit. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Le lien, le parallèle entre la série et les films Thor et la série Loki. C'est vraiment dingue tout ça. Et pour finir, j'espère vraiment que dans la série Loki, ça va s'arranger entre Loki et Thor pour de bon, définitivement, qui mettent les choses à plat, qui se disent les choses vraiment, franchement, qui se pardonnent, que ça s'arrange entre les deux. Et j'espère franchement dans Ragnarok la même chose pour Loritz et Magne, qui disent les choses, même si ça va pas plaire, qu'ils disent les choses l'un à l'autre, qu'ils s'apprennent à s'écouter, que ça s'arrange entre les deux. J'ai vraiment envie de ça pour autant pour Loki et Thor, autant pour Magne et Loritz. C'est tout ce que j'ai envie. Voilà. Bon, je vais te laisser abonner. Je te souhaite une bonne nuit. Et à bientôt. Prends soin de toi. Écoute pas la musique trop fort. Comme disait un youtubeur que j'aime beaucoup, Maxime ou Max, ouais, je sais plus son nom. Maxime, oui, qui est guitariste. Allez voir sa chaîne. Il est super, il fait des trucs super. Bon, c'est un vegan, mais je le respecte. C'est quelqu'un qui a du cran, c'est quelqu'un qui a de la force, qui a beaucoup de courage de dire les choses comme il pense. Je suis pas toujours d'accord avec Maxime, mais il a du courage, il a du cran quand même. En plus, on vit dans un monde où les gens ne sont pas acceptés comme ils sont. Je trouve que Maxime a beaucoup de courage et il a du cran de dire les choses comme il pense. Me retrouve pas mal, même beaucoup en lui. En tout cas, c'est grâce à lui que j'ai pu, d'une certaine façon, que j'ai retrouvé l'envie de jouer de la guitare. Et puis, il a un ami qui est chanteur. C'est aussi grâce à son ami que en les écoutant sur la chaîne de Maxime, que j'ai retrouvé l'envie de chanter. Tout ça, c'est grâce à Maxime aussi, beaucoup, au niveau de la musique, du chant, tout ça. Ça m'a aidé dans le deuil de la mort de mon prof de guitare, d'une certaine façon. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir la chaîne de Maxime, il est super génial. Bon, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais
Je trouve qu'il a du cran, ce petit. Il me plaît bien. J'aime bien les gens qui ont du caractère, qui savent dire les choses, même si ça va te blesser. Ils savent dire les choses. Et Maxime, c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui mâche pas ses mots. Je trouve que c'est bien. On a besoin de gens comme ça. On a besoin de gens qui ont du cran, qui ont du courage, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. On en a besoin dans ce monde où on vit, où les gens ne sont pas acceptés tels qu'ils sont. On en a besoin d'êtres humains comme Maxime, j'ai envie de dire. Et j'allais dire, pour ajouter, pour finir, des gens comme, des êtres humains comme Chris Hemsworth, David, Jonas Strong-Gravely et Tom Hiddleston. On en a besoin aussi des êtres humains. Tous ces êtres humains dont j'ai cité les noms, j'allais dire, on en a besoin pour rêver dans la musique et puis pour se relever et puis pour avancer, pour rêver, pour aller du mieux qu'on peut aller. Et faire au mieux, et tant pis si les autres sont pas contents. On va pas changer pour quelqu'un parce que l'autre est pas content. On dit toujours que c'est aux autres de s'adapter, c'est-à-dire que aux gens différents de s'adapter, mais je pense que c'est plutôt le monde qui devrait s'adapter aux gens qui sont différents. Et je pense que dans la vraie vie, le rythme, c'est... Comment on va dire ça? Pas le rythme, mais je pense que dans la vraie vie, Jonas Strong-Gravely et Tom Hiddleston sont différents de leurs personnages, tout comme David et Chris sont différents de leurs personnages. Je pense dans la vraie vie, ils sont différents, mais je suis comme j'allais dire J.R.R. Martin, ou j'ai un faible pour les choses brisées, les gens qui sont cassés de l'intérieur. C'est quelque chose assez récurrent, que je comprenais pas avant, mais que j'ai fini par comprendre. Bon, prends soin de toi. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais des recherches, des vérifications. Et tire-en tes conclusions après. Ciao!